Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Rexity, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel, enfin qu'à partir d'aujourd'hui, parce qu'avant je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais c'était pas ouf ma vie hein. Il m'est arrivé une grosse galère on va dire. Donc voilà, donc aujourd'hui bon, on est toujours avec la Charco hein, comme d'habitude. Donc il fait un beau ciel bleu comme vous pouvez voir. Il fait plutôt chaud mais pas trop, donc ça va, on est bien. Donc voilà les gars, donc je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Donc déjà avant de vous raconter l'histoire, on va parler un petit peu. Excusez-moi. Donc en ce moment, je sais pas si cette vidéo c'est moi qui fera le montage ou pas. Mais en gros, celui qui monte mes vidéos, il va changer d'ordinateur. Donc pour l'instant, c'est pas lui qui fait le montage. Donc je m'excuse si c'est moins bien, donc c'est forcément moins bien hein, de toute façon. Je me casse pas trop la tête non plus, hein, je vais pas passer 3 heures. Et donc on va essayer de reprendre les vidéos, donc une par semaine. Donc je dis bien j'essaye, hein, parce qu'avec moi on sait jamais. Hein, voilà. Allez vas-y ma titine. Donc voilà, donc en ce moment c'est pas moi qui fais le montage. Et donc voilà, donc je m'excuse si c'est moins bien hein. Mais bon c'est provisoire normalement. Oh là là, un petit 690. Ouh, oh là là les gars, c'est magnifique. Excusez-moi, je suis un peu fou en ce moment. C'est l'été, c'est pour ça. Donc voilà les gars. Normalement. Après. Donc voilà. Et donc voilà, donc là cette vidéo, l'histoire que je vais raconter, elle s'est passée. Donc il y a un moment pour vous hein, parce que les vidéos elles sortent assez en retard, enfin assez en retard. Les vidéos elles sont tournées d'avance. Par exemple les balades AM6 partie 1, 2, 3, elles seront déjà sorties. Et ça fait déjà un moment, moi à l'heure où je tourne sa vidéo qu'elle est sortie, ça fait déjà au moins un mois quoi. Voilà. Donc je vous expliquais pourquoi je suis un gros châteux. Oui, on peut le dire. Rexity le châteux, Rexity le châteux, voilà. Voilà, comme ça c'est fait, voilà, on a crevé l'abcès. Non je rigole. Ouais je suis complètement marteau. Et alors que ça peut te foutre mon pote. Coucou. Donc voilà, donc en gros comme vous le saurez pas, mes parents sont divorcés, donc ça on s'en bat les couilles hein, c'est ma vie. Et en gros, quand c'est l'été, on a 2 mois de vacances. Et donc pendant les 2 mois de vacances, je vais un mois chez mon père et un mois chez ma mère. Et ce que je fais, vu que mon père habite pas trop là, donc bon c'est un peu loin mais bon 60 km on va dire. Et bah j'y vais en moto. Et donc pour y aller chez mon père, donc bah nickel quoi, la moto elle tourne nickel quoi hein. Comme maintenant quoi on pourrait dire. Bon là elle est un peu mal réglée hein. Le carbu est mal réglé, mais la moto tourne correctement quoi. Et donc bon, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ah putain il y a des cailloux un peu. Ça c'est casse-couille. Donc voilà, donc je disais donc ouais la moto marchait nickel. Donc voilà machin. Je commence à faire mes vacances, je roule un petit peu, je vois que la moto broute un petit peu. Donc
Donc bon, je m'inquiète pas plus que ça, je me dis c'est le carbu quoi, tu vois, elle est mal réglée, mais bon, je vais quand même continuer à rouler un petit peu comme ça, j'ai la flemme de faire le réglage. Et donc les semaines continuent, tout ça, et on arrive à l'avant-dernière semaine, je crois, un truc dans le genre. Et là je commence à faire une balade où donc c'est à 20 km de où j'habite avec mon père. Et là il y a la moto, j'étais en ligne droite, j'étais en fond de 6, et là d'un coup elle fait brrrr, et je commence à me retrouver à 50-60 km/h quoi. Et alors que j'étais à fond hein, et je rétrogradais, c'était encore pire, la vitesse ça descendait, c'était horrible, inconduisable. Et donc bah là je me dis bah là faut vraiment que je règle le carbu quoi. Et donc en rentrant chez mon père, j'ai mis beaucoup plus de temps à rentrer hein, voilà. Et donc là je règle mon carbu, donc là ça va bien. Ah non c'est la voiture qui accélère, j'ai eu peur. Donc la voiture, qu'est-ce que je raconte, la moto va bien. Et puis voilà quoi. Et donc je refais une petite balade tranquille. Et là elle recommence à brouter, je me dis putain c'est pas possible, elle s'est encore déréglée. Bon je me dis avec les chaleurs qu'il fait, les 40 degrés tout ça, le moteur bon bah voilà peut-être qu'il supporte vraiment pas et que ça s'est redéréglé, mais moi je me dis c'est quand même bizarre quoi tu vois. Donc bon je re-règle, ça remarche. Et là le jour pour rentrer chez mon père, donc bon on rentre, donc on se tape les 60 km, il fait chaud, on roule pas trop vite, 80 de moyenne on va dire. Et donc ça déconne toujours, moins mais ça déconne. Donc bon bah voilà quoi, je me dis bah je sais pas. Et donc j'ai pas refait de moto parce qu'après je suis parti en vacances avec ma mère pendant une semaine. Et en rentrant donc le soir bah je prends ma moto hein. Donc voilà, donc je prends ma moto et je vais faire un tour avec mon pote, celui qui a la bêta. Voilà. Et puis je roule quoi, donc elle broutait encore un peu mais ça va, sans plus. Voilà. Et donc bah voilà quoi, moi je m'inquiète pas plus que ça hein. Je me dis bon bah c'est le carbu quoi, voilà c'est tout. C'est histoire de bien le régler, prendre du temps à démonter, peut-être un gicleur bouché tu sais, un petit truc comme ça quoi. Et donc pour un peu de suspense, hein, comme vous savez que j'aime bien le suspense, et ben on va se faire la petite montée qu'il y a là parce qu'elle est plutôt sympathique maintenant que ma moto marche bien on va dire. Donc je vous raconterai la suite après. Allez c'est parti les gars pour le bonheur des oreilles, let's go! Les gars, donc on en était au stade où la moto, le soir où j'ai fait ma petite balade pour retrouver mes amis, où elle broutait. Donc voilà, rien de plus embêtant j'ai envie de dire. Et donc le lendemain, bon il faisait pas super beau, pas super chaud, mais bon, on décide d'aller se faire une balade. Donc en prenant cette route, donc on va prendre la même route que la fois donc où ça m'est arrivé. Et donc là la moto broutait vraiment quoi. Là franchement dans les montées ça allait, mais dès qu'il y avait une descente, oh là là l'enfer les gars. Et donc bah voilà quoi, tout simplement je commence à me dire bah putain là vraiment franchement soit j'ai une merde dans le réservoir qui s'est bloqué dans le carbu, ou alors bah justement donc les gicleurs bouchés quoi, ou alors je me dis c'est ma bougie qui est morte. Et la moto commençait à, quand elle galérait vraiment, je rétrogradais, j'essayais de la faire repartir quoi hein, tu vois. Et là la moto commence à faire pom pom, tu vois, elle fait pas des retours de flamme mais genre ça faisait pom, tu vois, ça tapait quoi. Je me dis c'est pas normal. Et au bout d'un moment la moto dans une montée, la moto elle cale. Et là franchement là j'ai eu peur. Franchement je me suis dit c'est bon, j'ai serré. Là je me suis dit bah ça y est c'est mort. Et voilà quoi, donc je souriais, je rigolais encore, mais bon au fond de moi quoi c'était vraiment la merde quoi tu vois. Tu me comprends quoi. Et donc en fait après on s'est dit bon bah on fait demi-tour, c'est mort, on fait demi-tour. En plus je commençais à tomber en rate descente. Donc alors la moto a un problème, je tombe en panne d'essence, je me dis oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde là. Donc du coup on décide de faire demi-tour. Et
Et donc voilà quoi. Et la moto tombe en panne d'essence au bout d'un moment et il s'est mis à pleuvoir. Donc il s'est mis à pleuvoir. Et donc moi je vais m'arrêter là pour vous montrer quelque chose. Et donc il a commencé à pleuvoir, la moto bah, elle démarrait plus quoi, voilà. Et donc Hugo, donc mon ami avec la bêta, m'a poussé tout simplement. Donc voilà, donc il m'a poussé. Donc jusqu'à vers chez moi. Et après donc il y avait de la descente pour aller jusqu'à chez moi. Mais malheureusement au bout d'un moment ma moto s'est arrêtée. Donc du coup j'ai dû la redémarrer. Donc la redémarrer. Et ensuite j'étais en première. La moto j'accélérais, elle faisait bon, et là elle coupait. Et elle réaccélérait. Donc là à ce moment là moi j'avais perdu tout espoir hein. Franchement là c'était la grosse merde quoi tu vois. Et donc j'ai essayé de passer les autres vitesses et dès que je passais une autre vitesse la moto se brrr, comme si je tombais en panne d'essence alors que qu'il me restait encore un petit peu quoi tu vois, quand je secouais la moto j'entendais. Et donc voilà quoi. Et ensuite quand je suis rentré chez moi bah j'ai enlevé l'antiparasite, j'ai démonté la bougie. Et là ben une grosse surprise est arrivée quoi. Donc en fait quand vous avez la bougie, donc pas du côté de l'antiparasite hein, donc pas du côté en haut mais en dessous de la bougie, donc celle qui va dans le cylindre, en gros vous avez un petit bout comme ça, donc là je vais le faire en gros, donc ça c'est la bougie, ça c'est la bougie, et ça en gros là il y a un petit bout de fer qui est comme ça, et en gros moi il a pété et il allait dans le cylindre. Donc moi pour ça quand j'ai vu ça c'était fini, moi la moto était serrée, et en plus niveau argent donc bah c'est pas trop ça quoi, quand vous avez mon âge à 15 ans bon bah on peut pas encore travailler donc c'est un peu... c'est la galère, donc pour moi bah, les vidéos c'était... il allait en avoir 4 ou 5 qui allaient sortir et après c'était stand-by quoi. Moi en plus pour mon plaisir personnel, bah c'est la chose que je fais pratiquement tous les jours quoi, je fais de la moto. Et bah là c'était à l'eau, j'étais bah pendant la première soirée j'étais décapité quoi, moi j'étais moral zéro quoi. Et donc le lendemain bah, donc je pars, donc c'était lundi, donc je pars avec ma mère donc à Dafimoto, et malheureusement c'était fermé, donc encore un jour de plus à attendre. Donc là j'étais encore plus KO, donc un jour de plus à me faire chier déjà et être angoissé. Et donc le mardi donc bon bah là voilà, donc je vais chercher la bougie. Donc voilà, donc je fais chercher la bougie, je la mets, donc espoir zéro, je la démarre, la moto démarre du premier coup de kick, aucun bruit. Je la laisse tourner un petit peu comme ça, je la fais chauffer, je fais un petit tour où j'habite, un petit tour quoi, voilà, et la moto marche nickel. Donc là bah, pour moi c'était, je sais pas, j'étais mitigé, j'étais en train de me dire est-ce que ça va me refaire le coup ou pas du tout, donc voilà. Et donc bah j'ai eu vraiment de la chance, parce qu'en fait le petit bout de ferraille est parti dans le cylindre là où il y a le piston, et en gros il y a le piston au bout d'un bah il a dû descendre ou monter, je sais plus comment c'est fait, mais genre il est passé dans le truc de l'échappement, donc en gros il s'est barré donc par ici, je sais pas si vous verrez. Donc il s'est barré par là et il est parti dans le pot. Donc franchement j'ai eu vraiment de la chance. Merci madame. Donc du coup voilà, donc j'ai vraiment eu de la grosse chance les gars. Et j'en reviens toujours pas à la chance que j'ai eu, parce que là j'aurais pu niquer vraiment tout le moteur, et bon bah voilà. Donc voilà, donc vraiment merci je sais pas qui, mais merci en tout cas, parce que là c'était vraiment chaud. Donc désolé de vous parler comme ça un petit peu, mais bon, c'est histoire de vous expliquer, pourquoi s'il y aurait peut-être plus de vidéos, voilà tout ça. Mais bon, voilà quoi, je me sentais un petit peu obligé de parler de ça, tout ça. Donc voilà. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Donc voilà, donc je m'excuse encore de prendre un petit peu de temps, mais bon c'est pour vous expliquer, voilà tout ça. Et si il y a des petits curieux qui se... Oh ça c'est bien ça, ça franchement ça c'est un kiff, j'en ai déjà fait. Bon comme ça mais un sport hein, vraiment, mais ça franchement ça c'est hyper bien. Donc bon revenons au sujet, donc pour les petits curieux qui se demandent pourquoi il y a une ligne blanche, et je sais pas si vous aurez fait gaffe sur la route, il y en a des autres, bah en fait c'est parce qu'en fait cette route c'est une spéciale de rallye. Peut-être que je vous ferai une vidéo, donc c'est au mois de septembre, donc c'est bientôt, et peut-être que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires. Ah bah quoi que la vidéo si elle sort dans très longtemps, ça se trouve ce sera déjà passé, mais bon de toute façon j'aurai toujours des vidéos hein. Et donc sur ce bah nous on va continuer la route, alors attendez juste à vous...
non, le seum. Oh, écoutez-moi ce son. Oh, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est magnifique. Regardez-moi si c'est pas beau, putain, les gars. Ah, c'est magnifique. Ça c'est le feu rouge pour le début de la course en fait les gars, je vous ai pas dit, là on est... Là c'est la montée de je sais pas où. Il reste 7. Ouais. Bon, on se boit un café ou quoi les gars? On fait quoi? On se branle la queue ou on admire le paysage? Donc voilà, donc là nous sommes à Tahiti en fait. On est sur une île perdue avec de la civilisation. Voilà. Merci de nous écouter à ce moment-là. Putain, j'ai cru le panneau derrière, c'était un mouton. Ouh là là, rien ne va plus. Salut les gars. Salut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, oh la Ferrari. Non, je rigole. Oh putain, regardez. Oh, il est au moins 90 là. Non, je sais pas. Donc voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc nous on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo hein, tout simplement. Donc merci pour tous les nouveaux abonnés, pour les personnes qui s'abonnent et pour les personnes qui contribuent à mettre des likes. Donc voilà, donc merci à tous et à la prochaine. C'était Rexity, bye.